Alors là, maintenant, je vais passer à des choix multiples que je vais présenter. Je vais en présenter plusieurs. Alors, j'ai plusieurs pages. Ça, c'est évidemment, je suis du point de vue de l'enseignant, là. Alors, quel est le domaine de cette fonction? La réponse, c'est celle-là. Si un élève écrit des mauvaises réponses, moi, je vois le X ici, mais l'élève, il ne voit pas ça, là. OK, donc on a, excellent, on a vraiment une rétroaction. Donc si on est en apprentissage, là, tu sais, c'est intéressant qu'il puisse se valider immédiatement, là. Alors, ça, c'est intéressant. La page suivante, la validation, elle est là aussi, mais elle est là pour un choix cliquable en bouton. La fonction est-elle croissante ou décroissante? Fait que là, je sais, OK, c'est celle-là. Ben, supposons que je dis qu'elle est croissante. Mais quand je valide mon choix, ben, je vois que ça descend de gauche à droite. Fait que peut-être que je vais me dire: «OK, ben, ça doit être décroissant». Je pense que c'est plutôt décroissant. C'est une façon de valider. Alors ensuite, une autre façon de valider, parce qu'il y a plusieurs, propositions, donc le taux de variation est-il positif, négatif? Supposons que je dis positif et que je soumets, ben, je l'ai essayé déjà une fois, mais tu sais, quelqu'un me dit: «Ah ben non, c'est négatif». Donc OK, fait que là, je l'ai essayé 2 fois. Fait que je peux savoir combien de fois un élève a essayé une réponse. Une autre façon de valider le taux de variation est, supposons que j'écris positif, là, je ne peux plus le changer. Puis là, vous vous rappelez tantôt, dans l'autre vidéo, j'avais présenté ça, fait qu'il y a quelque chose du genre, là. Fait que je vous présente plein de façons, pour les choix de réponse. Le choix de réponse, ça peut être ici aussi, quel est l'intrus? Ben moi, je dirais que l'intrus, par exemple, c'est, tiens, 2/10. Pourquoi que c'est 2/10? L'intrus, c'est du dixième parce que c'est la seule qui est une fraction qui peut se réduire. Disons, j'écrirais ça là, et là, je partage avec la classe. Donc ça, c'est une autre façon. C'est que je vois arriver mon choix. Si j'avais choisi le 1, ben, on me dirait pourquoi c'est une demi. Puis si j'avais choisi le 4, pourquoi c'est 2 cinquièmes, et ainsi de suite. Une prochaine façon, c'est vérifier la réponse à un choix multiple. Là, j'ai plusieurs réponses possibles. Donc, là, c'est parce que ça nous aide là, le bon choix, c'est celui-là et celui-là. Alors, quand je vais soumettre, ça va me dire bonne réponse. Sinon, si j'avais donné ça comme choix, ça me dirait mauvaise réponse, essayez encore, s'il vous plaît. Fait que c'est toutes des façons différentes, là, je vais trop loin, là, de valider. Alors, si je regarde la première que je vous avais proposée ici, qui était de donner une rétroaction, alors on a, hein, ça c'est mon choix de réponse, je l'appelle choix 13. Fait qu'ici, c'est sûr, je vais devoir le rappeler là, quand le choix est proposé. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Quand le choix 13 qui est sélectionné, c'est 1, ce n'est pas la bonne fonction. Si c'est le 2, c'est la bonne fonction. Excellent. Si c'est le 3, ce n'est pas. Et autrement, c'est la question. Alors, ça, c'est pour le premier. Le deuxième. Le deuxième, c'était que la fonction vient se tracer. Alors, ici, là, la différence en passant entre les 2 là, c'est que quand mon texte, est court, comme, des mots courts, ça c'est des boutons. Alors ça peut quand même être intéressant, là. Et ici, le choix de réponse, la validation, il y en a pas tant, là. C'est vraiment juste ici, quand on valide le choix, c'est là où heu, ça va amener ici dans mon graphique. Donc si le choix qui est sélectionné, une fois, quand on clique sur le bouton, ben, on va le il s'appelle «Choix» là, mon bouton. Quand il va être soumis, alors le graphique, va pouvoir, se tracer. Et puis ici, mon graphique, ben, c'est vraiment le graphique là qui a été représenté. Fait que ça, c'est le genre de page là qu'on peut copier-coller là, puis directement aller, l'insérer si vous aimez ce genre de modèle-là. Le prochain, c'est Heu, choix multiple, connaître le nombre de fois. Ah, lui, il est intense, là, j'avoue, là. Je suis pas, ça, je l'ai copié. Fait que ça, vous pourrez aller vérifier, là. Le choix ici, contient est positif, négatif ou nul. Et ici, on a oh, je pense que je m'embarquerai pas dans celui-là. Je vous le laisse, je vais passer au prochain. Donc, ici
On cache. Ça, c'est la question, hein, rappelez-vous, là, c'est la question d'un aperçu où si j'écris, négatif, je vois juste ma réponse. Mais j'ai quand même choisi de lui réécrire la réponse. Alors on a, ici, quand le choix 1 est sélectionné et que c'est le 1 dans les choix, c'est que tu dis que le taux, c'est la rétroaction, c'est que je lui rappelle la réponse qu'il a nommée, la réponse qui était nommée et ainsi de suite. Et si qu'est-ce que contient la boîte? C'est le taux de variation de la fonction qui est ici. Alors, ben, il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, ben, on va cacher le choix de réponse si le choix 1, 2 ou 3 est sélectionné. Fait que c'est souvent le même pattern là, qui revient là, dans ces choix-là. Vous pourrez aller consulter la programmation plus en détail, évidemment, là. Donc ici, c'est de programmer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors ici, quand le choix 1 est sélectionné, je pose la question pourquoi l'intrus, c'est ça pour toi? Et dans la boîte, c'est je crois que l'intrus, je crois que c'est l'intrus parce que. Alors, c'était vraiment de c'est le texte ici, là. Pourquoi l'intrus, c'est ça? Et qu'est-ce qui est écrit dans la boîte, là. Fait que si je reviens ici, qu'est-ce qui était écrit dans la boîte? C'est ça ici. Et ça, c'est au-dessus de la boîte, c'est qu'est-ce qui vient l'expliquer. Fait que ça, c'est initial, le texte initial qui est dans la boîte. Alors, en gros, hein, c'est pas mal ça pour les choix de réponse.